Bonjour Charlotte, bienvenue. Merci d'avoir accepté de partager avec nous tes ressentis et les résultats suite à la formation Systemize que tu as suivie, la formation de Laura. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, présenter ton activité, s'il te plaît? Oui, alors déjà merci à vous, à toute l'équipe, à Laura. Donc je suis Charlotte Daines, je suis auteure, guérisseuse et formatrice sur le web. Donc j'ai plusieurs formations que j'anime sur le web en ligne. Ok, et tu es toute seule? Tu travailles toute seule? Oui, ouais, mon entreprise, je suis toute seule, j'ai pas d'associé. Je l'ai montée il y a quelques années, en 2015. Donc au début, j'étais en micro-entreprise, puis après, je suis passée en entreprise. Et puis en 2019, je me suis lancée sur le web. Et bon, bah, ça tombait bien parce qu'en 2020, on n'a pu que travailler sur Internet. Parce qu'à la Oui. base, j'animais des groupes, je recevais des personnes en consultation et tout ça. Et puis bah là, du coup, je me suis concentrée essentiellement sur les formations. C'est là que j'ai vraiment développé le gros de mes formations et c'est aujourd'hui là que je fais le plus gros de mon chiffre d'affaires. Ok. Et ça s'est développé, l'entreprise a grandi, tu as eu de plus en plus de choses à faire, c'est ça? Et c'est à ce moment-là que Alors, ouais, voilà, ce tu qui as s'est besoin passé, c'est que j'ai fait d'aide. un incubateur d'entreprise qui aide à développer son entreprise en ligne, donc sur les formations en ligne. Et donc, ce que j'ai fait, donc mon entreprise a grandi et à la fin de l'incubateur, j'ai appris la bonne nouvelle, c'est que j'allais avoir un deuxième enfant. Et ce deuxième enfant allait naître en janvier. Et donc, du coup, de janvier, on sait que c'est compliqué d'avoir une place en crèche ou une place chez une nounou parce que c'est le milieu de l'année. Et donc, je me suis dit, bon, je le garde jusqu'à septembre. Donc, ça fait quand même 8 mois. Et puis, il ira en collectivité en septembre. Donc, déjà, ça lui laisse lui le temps de grandir et de trouver ses repères dans le monde avant d'être jeté dans les affres de la collectivité. Mais du coup, moi, ça me demandait vraiment de trouver comment m'organiser pour que mon entreprise, elle tourne tout en Oui, étant moi qu'à 1 heure maximum par jour quoi, de travail. oui, il fallait que ça tourne même pendant ton congé. C'est ça. Et Pas donc, te du coup, permettre. donc ça faisait déjà un moment que le programme de Laura, je le regardais, je le ziotais, tout ça, et je m'étais quand même dit que je le ferais après l'incubateur. Mais donc là, avec ce bébé qui arrivait, c'était un petit peu le bon moment, quoi. C'était le timing parfait pour arriver à m'organiser, pour systématiser, enfin automatiser mon entreprise au maximum. Oui, c'est ça qui t'a attiré dans le programme. Ouais, c'était l'automatisation que proposait le programme. C'est vrai que moi, j'avais déjà cette politique de simplifier et automatiser tout ce qui était automatisable parce que je suis toute seule, parce que j'ai pas vocation à avoir une grosse équipe, en fait. Enfin, je veux dire, il y a plein de tâches qui peuvent être simplifiées où on n'a pas forcément besoin de personne. Et donc, Laura, elle répondait avec son programme à ces critères-là en poussant les choses un peu plus loin. Ok. Et avant la formation, tu n'avais pas vraiment de soucis dans ton business. Tu arrivais à tout gérer toute seule. C'est vraiment en prévision du congé maternité que tu as C'est eu envie ça, de c'est-à-dire que moi, t'améliorer. voilà, tout tournait plutôt bien, tout était assez automatisé, ça marchait bien, j'avais un certain équilibre. Il y avait des choses qui pouvaient être améliorées. En fait, il y avait des possibilités d'amélioration. Il y avait plein de possibilités d'amélioration, mais c'est vrai que mon objectif premier en rejoignant le programme, c'était de pouvoir profiter de mon congé maternité sans faire de burn-out, sans me tuer à la tâche et en étant voilà, libre dans ma tête et libre financièrement de pouvoir prendre un congé maternité aussi long parce que qu'on se le dise, un congé maternité quand on est à son compte, c'est 2 mois et demi, voire moins. Mais voilà, c'est que ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est soi et soi, quoi. Ouais, Quand on ouais. passe les 2 mois et demi payés par la CAF, enfin pas par la CAF, par la Sécu, après, derrière, si on veut rester en congé mat, c'est assez frais, quoi. Oui, tout à fait. Et Donc donc, voilà. exactement. Puis tu voulais profiter de ton enfant et continuer à faire grandir ta boîte, qu'elle soit pas à l'arrêt Oui, complètement. voilà, c'est ça. Je voulais pas qu'elle s'arrête, je voulais qu'elle continue de tourner. Donc, même s'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, j'ai quand même des groupes de formation de plus de 1 000 personnes. Enfin, je forme
plus de 1000 personnes. Donc, du coup, il y a quand même des questions, il y a quand même, un côté administratif à gérer. Puis, il y avait du coup de nouveaux arrivants qui continuaient à rentrer dans les formations. Donc, voilà, l'activité ne s'est pas arrêtée et il fallait que ça continue de tourner, que les gens ils aient quand même des réponses à leurs questions, qu'on les accompagne dans leur processus de formation. Et donc, du coup, si moi, je n'étais pas là, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place. Oui, tout à fait. Donc, tu as suivi la formation en groupe sur Oui, 3 mois. oui. Et raconte-nous un peu comment ça s'est passé déjà pendant les 3 mois, et puis on verra les résultats après. Mais l'esprit de la formation, Donc, du coup, moi, j'ai rejoint, c'était fin juin, début juillet. Donc, j'ai commencé, j'ai fait j'ai fait juillet, août, septembre. Et j'avais 3 mois vraiment pour tout mettre en place. Mon petit, il est né non, pas en septembre, en décembre. Donc, du coup, ouais, je m'étais donné jusqu'en novembre pour que tout soit carré. Donc, la formation, c'était génial. Enfin, alors, je sais pas si c'est parce que c'était l'été, mais on n'était pas trop dans les groupes. Donc, du coup, on pouvait poser ses questions. C'était assez interactif. Chacun vient de milieux différents. Donc, du coup, on s'apporte des choses de secteur ou des pratiques d'ailleurs ou de d'autres business. Qu'on peut appliquer au sien et auquel on ne pense pas parce que on est entouré, enfin moi j'étais entourée à l'époque que d'entrepreneurs qui étaient en ligne quoi, et ça m'a fait du bien justement de me retrouver avec des gens qui ne sont pas forcément en ligne. ouais, tout à fait. Il y a toujours des choses à prendre des autres. C'est ça. Après c'est vrai que la majorité des personnes qui sont dans la formation avaient des problématiques d'organisation et de gestion du temps, et c'est vrai que moi c'était une problématique que j'avais pas ou que j'avais plus, et c'était agréable de me rendre compte en fait du cheminement que j'avais déjà fait là-dessus, parce que je sais que quand je les entendais ça me rappelait moi il y a 5 ans et après mon premier enfant justement, où je courais partout, où j'avais le temps de rien, où je m'épuisais, où du coup j'étais exécrable avec mon gamin parce que j'étais tellement usée. Et donc du coup je me suis rendu compte du cheminement. Je me suis dit c'est cool, mais en même temps voilà, tous les trucs et les astuces que Laura partage, c'est des trucs et des astuces que j'ai quand même mis en place et qui m'ont fait gagner encore plus de temps. C'est-à-dire que malgré mon organisation, c'est là que je me suis rendu compte que même si je suis organisée, même si je planifie tout, même si j'ai déjà un certain background, là, j'ai été plus loin quoi, avec tout ça. Ouais, parfait. Et donc, après la formation, tu as réussi à tout mettre en place. Tu as organisé, il y a pas mal d'exercices dans les modules, il y a des feuilles de travail, il y a pas mal de choses à Franchement, faire. c'est intense. Il y avait un boulot monstre. C'était un travail assez intensif, c'est-à-dire que on continue de faire tourner la boîte, et il y a tout ça à mettre en place. Puis moi, il fallait vraiment que ce soit mis en place. Pour le coup, c'est pas ok, ouais, c'est vrai, ça peut me faire gagner du temps, je vais le mettre en place plus tard. Non, il fallait que ce soit tout de suite. Voilà, moi j'avais la deadline, c'est-à-dire que je faisais la formation, il faut qu'à la fin de la formation, les choses soient mises en place, quoi. C'est bien, ça pousse aussi à mettre les choses en place, pas juste regarder les modules. C'est ça. Donc, voilà, qu'est-ce que moi, ça... j'ai tout mis en place. Et donc, pendant la formation, j'ai recruté une personne supplémentaire. Donc, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi déjà à l'époque. Et là, on s'est retrouvés à 3. Donc, travailler à 2, c'est pas pareil que travailler à 3. Parce que du coup, les informations, quand c'est à 2, c'est facile. Hein, on s'appelle, on s'envoie un message, c'est simple. Mais quand c'est à 3, c'est autre chose. Et donc, du coup, c'est vrai que Laura, elle a pas mal d'infos là-dessus sur la communication en équipe et tout ça. Donc, j'ai mis toutes ces choses-là en place. Et en fait, j'ai préparé, on a mis en place des objectifs, on a mis en place des process, on a automatisé au maximum certaines choses. J'ai rendu les informations plus accessibles, plus simplifiées. Enfin, vraiment, il y a eu un gros travail de fond qui a été fait. Et si bien que en début décembre, j'ai pu lâcher les rênes de l'entreprise et tu as pu profiter de tes 8 mois déjà du dernier mois de ma grossesse. Et après des 8 mois, et en plus de ça, j'avais un autre challenge, c'est qu'il fallait que que je finisse d'écrire mon livre et que je devais livrer le manuscrit en avril. Et sauf que l'été, avec tout ce challenge-là de tout mettre en place, j'ai pas trop écrit. Et puis arrivé en novembre-décembre, je me suis dit, faudrait peut-être s'y mettre. L'échéance approche. C'est ça. Et puis quand bébé est né, je me suis dit, là, t'as plus le choix parce que c'est en avril, quoi. Donc, il te reste pas beaucoup de temps, quoi.
Ok. Donc, concrètement, ta boîte tourne pendant ton congé. Pendant mon congé maternité, tout tourne. Donc, les filles, elles gèrent l'opérationnel. Donc, il y en a une qui gérait tout ce qui était formation, tout ce qui était accompagnement des personnes administratives et l'administratif et le financier. La deuxième, elle gérait tout ce qui était communication, donc les réseaux sociaux. Elle gérait toutes la newsletter, répondre aux gens sur les réseaux, répondre aux gens par mail. Et moi, en amont, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tourné le maximum de vidéos pour pas avoir à travailler les premiers mois. Parce que c'est vrai que Ouais. toutes les semaines, j'avais une vidéo qui sortait sur les réseaux. Et donc, j'avais programmé ça, j'avais tourné en avance pour être libre jusqu'en mars-avril, quoi. Ok. Et Donc, donc, tu travaillais quelques heures ouais, voilà. par Tout, jour, par c'est ça. semaine, juste En pour gros, vérifier. voilà, je regardais les mails. De temps en temps, il y avait des demandes, voilà, où il y avait que moi qui pouvais gérer, donc je le faisais. Mais c'était des trucs que je pouvais faire sur mon téléphone rapidement. Enfin, je veux dire, mon premier mois de congé maternité, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle le mois d'or, où je suis restée au lit avec mon bébé. Et ça, je crois que c'est la première fois que je me suis offert ce cadeau de ne rien faire pendant un mois, quoi. Ok, donc tu as pu profiter de ton enfant, ton congé. L'équipe est solide et stable, elle avance C'est sans ça. toi forcément. Et concernant le chiffre d'affaires et ton livre, Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant 8 mois, je me suis pas posé de questions en fait. C'est de la boîte, elle a tourné, on a fait les meilleurs chiffres d'affaires depuis la création ah ouais, et de manière stable, c'est-à-dire que tous les mois, c'était aller à quelques milliers d'euros près, c'était la même chose quoi. génial. C'était pas fluctuant, donc enfin ça fluctuait, mais de très peu. Oui. Donc du coup, on a acquis une certaine stabilité dans le chiffre d'affaires. Les filles, elles ont su gérer. Sans trop de stress ou d'urgence les réseaux sociaux, enfin tout quoi, les membres des formations. Et moi, derrière, j'ai pu finir d'écrire mon livre, même pendant les premiers mois de mon bébé. Donc, le livre, il a été livré. Et après, Ouais. et après, il y a eu toute la relecture, le machin, le ceci, le cela, où pareil, ça a été aussi un petit stress. Et le livre est sorti, va sortir là dans 2 jours. Bon, alors quand les gens vont regarder cette vidéo, il sera déjà sorti. Mais voilà, j'ai mon livre qui sort le 20 octobre 2022. Ok, Et, euh, bah et donc, du vraiment. coup, c'est un peu la consécration de toute cette année de travail, quoi. Ah ouais, félicitations pour tout ça, c'est vraiment top. Et Merci. puis, grâce à tout ce que tu as mis en place aussi, le travail en amont, ça a payé. C'est ça, ouais, ça a Euh, payé, ça paye encore. C'est que je me sens, enfin voilà, là j'ai une personne de mon équipe qui prend son envol dans son activité. Et donc du coup, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Et en fait, je réapplique tout ce que j'ai vu chez Laura et ça va en fait. Et là, ouais. c'est pareil, du coup, je me retrouve maman de 2 enfants, plus chef d'entreprise. Mon conjoint, il est aussi chef d'entreprise, sauf que lui, il a une start-up, donc il a beaucoup de déplacements. Et puis là, sa start-up, elle prend son envol, donc du coup, il a beaucoup, beaucoup de déplacements. Et là, je me retrouve et puis je me rappelle de tout ce qu'on a vu chez Ouais. Laura, et en fait, ça passe, quoi. J'arrive à avoir du temps, j'arrive à ce que ma boîte, elle tourne, et j'arrive à avoir du temps, que ce soit pour moi ou pour mes enfants. Oui, c'est des outils que tu peux réutiliser, que tu appliques C'est ça, voilà, à chaque nouvelle étape, en c'est tout ça. cas, de ta société. Ok, bah vraiment bravo pour tout ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la collaboration, la formation? Est-ce que tu as autre chose? Non, franchement, c'est juste parfait. Si vous avez des problématiques de temps, si vous avez des problématiques d'organisation, si vous avez des envies d'automatisation, si vous avez envie de recruter, que vous ne savez pas comment, si vous avez tout simplement envie de professionnaliser votre entreprise, c'est la formation parfaite. L'accompagnement de Laura, il est juste, il est clair, il est précis et les coachings de groupe, c'est vraiment... c'est parfait en fait. Donc c'est un rythme qui est intensif parce que qu'on se le dit, c'est quand même une demi-journée, voire une journée de travail par semaine. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se libérer ce temps-là ou s'accorder ce temps-là plutôt. Mais derrière, on en gagne. Oui. Enfin, voilà, moi, Ouais. clairement, en toute honnêteté, je prends une semaine pendant toutes les vacances scolaires. Tous les week-ends, je ne travaille pas. Je ne travaille
allez, on va dire 5 voire 4 jours par semaine. Parce que il y a toujours un jour dans la semaine où, je sais pas, moi, je vais faire tout ce que j'ai à faire au niveau administratif, ou j'en profite pour être avec mon grand et me faire un ciné. Enfin voilà, donc du coup, en gros, c'est... Non, c'est réussi. C'est exactement l'objectif de la formation et la mission de Laura. Donc, objectif atteint. Un grand Ouais, bravo. merci. Et puis, plein de Merci. belles choses pour la suite. Encore des développements, des bébés, des livres, plein de Non, pas de bébés. bébé, mais des livres et de développement, oui. Ok, merci beaucoup, Charlotte. Et Merci. à bientôt. Merci et merci à l'équipe.